Si je vous dis horloge, église et brevet américain, il y a peu de chances que vous me parliez des orgues Hammond. Et quoi? Mais si, ceux avec les tirettes là. Tout commence avec Laurent Hammond, ce mécanicien né s'était fait un nom dans les années 20 grâce à ses horloges silencieuses qui se vendaient partout malgré la crise et qu'on peut encore voir aujourd'hui dans de nombreuses gares américaines. Malheureusement, les brevets américains étant ce qu'ils sont, ces horloges ne lui rapportent bientôt plus de royalties. Et fin 1932, c'est la crise. Il doit trouver une autre chose pour éviter la banqueroute. Il crée d'abord une table de bridge automatique juste avant Noël. C'est un carton. Les ateliers tournent à plein régime, mais le succès est éphémère, il lui faut une autre idée et vite. Voyant l'histoire de la radio, Hammond se forme sur le son. Il découvre alors le Telharmonium et ses roues phoniques. En bon horloger, son son ne fait qu'un tour. Il décide de miniaturiser le concept et le résultat, une sacrée machine, contenant plus de 91 roues différentes, lubrifiées par capillarité, où il fallait refaire le plein de temps en temps. Chaque roue tourne devant un aimant, entraîné par un embrayage à ressort, le tout porté par un moteur électrique sur suspension pour couronner le tout. En réalité, l'appareil cache deux moteurs, un asynchrone pour le démarrage et un synchrone pour prendre le relais une fois lancé. Mais la véritable innovation, ce sont les fameuses tirettes, les drawbars. Chacune possède 8 positions pour modifier le timbre à sa guise et certains modèles intègrent même des presets sous forme de touches inversées. Avec ses deux claviers, ses drawbars et son pédalier, l'instrument offre plus de 250 millions de combinaisons sonores. L'instrument sonne tellement bien qu'il attire même l'attention d'Henry Ford en personne, qui propose de fabriquer les premiers modèles dans ses propres usines. Flatté mais indépendant, Hammond refuse. Le succès est immédiat. Cet orgue électrique est bien moins cher que son homologue avant et beaucoup plus transportable. Enfin, le monstre compte quand même 17 000 pièces et pèse près de 180 kg. Il rencontre un succès fulgurant dans les églises américaines, puis pendant la Seconde Guerre mondiale, l'armée en commande des milliers. Presque chaque base en possède un pour le soutien moral. C'est d'ailleurs pour cela qu'on en retrouve énormément en France, les soldats les ayant laissés après la libération. Au fait, je vous ai déjà dit que même 80 ans après, cet orgue sonne toujours parfaitement juste, mais ça, c'est une autre histoire. Si tu as aimé, n'hésite pas à t'abonner, à liker et dis-moi en commentaire si tu veux des vidéos plus longues sur le sujet. C'était Gaspard, je retourne au placard. Tchuss!